Les murs de Saint-Malo résonnent de grands noms qui ont fait la gloire de la ville, comme Jacques Cartier, par exemple, qui voyagea vers les Indes et vers l'Ouest inconnu. Mais un nom revient sur toutes les lèvres, c'est celui du corsaire Surcouf. La course en mer date du Moyen-Âge. Les capitaines se voyaient octroyer par le roi des lettres de marque leur donnant l'autorisation de franchir les frontières pour capturer les bateaux ennemis et lutter contre les pirates. Sous Colbert, les Malouins vont commencer à se distinguer à ce petit jeu et le port de Saint-Malo va être un des premiers ports armés pour la guerre de course à la fin du règne de Louis XIV. Avant Surcouf, il convient d'évoquer le capitaine de frégate Duguay-Trouin, qui terminera sa carrière comme lieutenant général des armées navales. Duguay-Trouin a à son palmarès un nombre considérable de prises, plus de 300 vaisseaux marchands, mais peu de vaisseaux de guerre, une vingtaine simplement. Mais il va se voir confier des opérations tout à fait exceptionnelles pour le compte de la politique de l'État. Ce sera notamment l'affaire de la prise de Rio de Janeiro, qui est évoquée par ce tableau de Théodore Gudin, tableau de l'époque romantique, mais qui reflète donc un événement historique du début du XVIIIe siècle, puisque nous sommes là en 1711. Il y avait là des Français qui étaient restés prisonniers des Portugais, et Duguay-Trouin donc voulait les libérer. Et il va donc constituer une flotte avec ses amis de Saint-Malo, une flotte d'une vingtaine de navires, dont 2 seulement seront prêtés par le roi. Donc il s'agit bien d'une opération en grande partie privée. Et il va réussir donc de s'emparer de cette colonie très importante pour le Portugal, puisque c'était leur principal port de chargement de l'argent. Et nous étions en pleine guerre, et cela permettra au roi Louis XIV d'arriver à ses fins, c'est-à-dire installer, comme c'était prévu, son petit-fils comme roi d'Espagne, le roi Philippe V.